mes chers amis de la presse, parlée, écrite, télévisée, chers téléspectateurs, téléspectatrices de la télévision nationale d'Haïti, auditeurs, auditrices de la radio nationale d'Haïti, et nous saluons tous les compatriotes qui sont dans la diaspora, qui sont branchés sur les réseaux sociaux et qui toujours suivent nous. Jeudi pour 31e édition les lundis de la presse, c'est avec plaisir que nous avons accueilli dans le ministère de la Communication, ministre Éducation nationale d'Haïti, de la formation professionnelle, qui c'est M. Pierre-Josué Agénor Cadet. Avec lui, il a venu parler nous de grands chantiers que il y a dans le ministère là, que nous avons sur. Il va parler particulièrement sur nomination et des enseignants, Sugo avec Ponec. Il y a pour parler tout de bilan de l'activité pour toujours dans le cadre premier anniversaire du président Jovenel Moïse sous pouvoir. Mesdames, Messieurs, sans plus tarder, je passe le micro à la ministre de l'Éducation nationale, là, qui c'est M. Pierre-Josué Agénor Cadet. Chers amis de la presse, bonjour. Et c'est une belle occasion pour nous aujourd'hui pour nous présenter devant la presse toute société en Haïti, tant que le bord de l'eau, cap côté nous là, pour nous parler de qui ça a fait dans le ministère à la veille premier anniversaire son Excellence Jovenel Moïse dans tête de l'État. Pour démarrer, je suis capable de faire une conclusion, juste avant même que je commence. Qui conclusion liée? Ça nous réalisait un peu de temps dans tête au ministère qui dégaine là-dedans un héritage très lourd, qui dépassait toute espérance. Tout d'abord, nous rentrons dans le mois de mars 2017. Premier, ça nous a fait, c'est un état des lieux. Un état des lieux qui te va être chargé tellement de problèmes. Mais nous sommes capables de dire que les problèmes, nous sommes capables de dire à trois niveaux. Au niveau conjoncturel, au niveau structurel, et nous avons le troisième niveau, c'est infrastructurel. Sous le plan conjoncturel, le problème est en pile. Nous montons comme ministre avec un paquet de manifestations qui vont à bord. Manifestation, étudiants école normale qui t'a demandé régularisation. Enseignants, 2700 qui t'a demandé pour toucher à clé de main. Et plus passé 4000 qui sont dans la salle de classe de manière irrégulière. Pour le moment, on a parlé à là, qui côté mouillé sous plan conjoncturel. Je pense que, et sont vérité évidente, nous sommes dans la dernière phase pour résoudre tout problème conjoncturel. Jean-Président toujours dit lui-même dans le Conseil des ministres, nous ne pas faire partie de problème, nous faisons partie de solutions. Tout d'abord, nous arrivons joindre un budget pour nous rémunérer 2700 enseignants, même si, bon, dans le processus ça a un retard, qui fait pendant qu'on parlé là, il y a 357 qui peuvent toucher, mais l'argent déjà là pour toucher dans le mois ça. Gagner tout étudiant école normale, nous sommes arrivés régulariser. Yo même qui devait toucher en octobre, yo sont arrivés toucher en vendredi. Et c'est ça qui fait que l'autre qui t'a dit, yo bloqué chèque. Mais pas de ça du tout. Comme c'était une erreur qui était faite, yo devait toucher en octobre, yo commencé à toucher depuis en juillet, alors que yo a commencé à travailler en septembre, l'aide qui n'a déjà commencé à toucher en octobre. Yo est obligé de prendre ça de toucher d'avance temps pour continuer sous pied devant. Gagner tout cas qui pi du c'est cas pour net Sugo. On a rappelé que depuis avant des ministres, le ministre avant de prendre deux circulaires qui te dit que Sugo a lui fermé avec l'école privée. Cependant, tu as un bémol, tu as une fenêtre ouverte qui te dit que si toutefois nos zones, l'État pas atterri, il est capable de faire appel à l'école privée. Donc, dans le moment maintenant, pas aucun contrat qui est avec l'école privée. Mais ça va dire que Sugo a disparu. Il y a dans l'école d'État. Eh bien, qui ça réalité pour prendre avec Sugo? Gagner en dette plus passer 1 milliard de gouttes pour l'année 2014-2015 qui vient tourner en dette publique. Et je dis, il y a un gros branle-bas, gros travail qu'a fait dans le ministère des Finances
pour traiter dossier ça, pour y arriver éponger. Pour l'année 15-16, pendant notre période là, l'équipe administration là-dedans, il déjà résout le problème ça. Il y a près de 90% enseignants, PRONEC, PSUGO, directeurs, personnel de soutien qui déjà touché. Il y a seulement 393 qui vont toucher, mais l'argent là. C'est parce que justement, il n'y a aucun problème contrat. Et actuellement, nous déjà en gros pour parler avec la Cour des comptes, étant donné que nous avons un système, nous avons si nous sommes capables de reconstituer le contrat. Mais nous dit que le problème ça posé en tant que responsable d'État, nous avons fait pour ne pas poser encore. Ça fait le déposer. Logiquement, légalement, les employés signent un contrat avec un employeur. Employeur, en cas de ça, c'est l'État. Il doit gagner une copie contrat dans mail. Malheureusement, dans tout cas, nous avons signé un contrat, nous n'avons jamais gagné copie contrat dans mail. Donc, si vous avez une copie contrat dans mail, les nous que 393 ça ou pas de contrat, vous êtes capable de ça au gagnant pour être capable d'identifier auprès de la Cour des comptes. Mais toute bagarre résoudre pour 393 ça qui pourra toucher 2015-2016. Mais tout l'autre monde déjà touché. Maintenant, nous avons 2016-2017. Eh bien, c'est 3 années, nous prenons ensemble pour nous résoudre dans l'administration Moïse Lafontaine. 2016-2017, à lui-même, tout dossier, près de 7000 qui sont sortis dans le Cour des comptes, ils ont déjà traité dans le ministère des Finances, ils ont en phase de finalisation, côté gagné l'Ouest qui est déjà touché. Depuis dimanche passé, le directeur départemental a tapé un chèque pour l'Ouest. Actuellement, il y a Nord, Nord-Est, Sud-Est qui est en préparation, qui est déjà dans le BNC pour le toucher. Maintenant, l'autre question comme problème qui était plus gros pour nous, c'est que nous jouons dans le système, non, en situation qui va être chargée. Plus passer 4000 enseignants qui ont même dans la salle de classe, ils ont une lettre nomination en main. Eh bien, à plusieurs reprises, nous tentons de résoudre le problème, ça, nous faire face à des difficultés. Et jeudi, là, nous te dit, nous allons être au mois de janvier pour tout le monde qui est dans le système, nous avons lettre en main. Malheureusement, obstacle nous rencontrer, faire une prolongation là-dedans. Mais jeudi, gagner la primature, la présidence, OMRH, ministère de l'Éducation nationale, ils ont tout mobilisé sur question. Matin même, une équipe ressources humaines dans le ministère prend le travail de concert avec OMRH, de concert avec primature, de manière pour nous capables de raccourcir chemin pour tout dossier au prend pour ouvrir la signature. Bien entendu, il faut qu'on dise ça pour tout camarade qui a coûté. Moun yo pense que on lettre nomination c'est pas qui facile. Non. On lettre nomination avant d'arriver dans les monde qui concerne à gon paquet de parcours pour le prendre. Nous connaissons jodi là dans l'état, n'a appliqué à la lettre décret 17 mai 2005 là, qui dit mais qui gens pour moun rentrer dans l'état. Cependant, nous te joignons main levée dans l'administration Moïse Lafontaine pour cas enseignants qui sont dans la salle de classe. Et jodi pendant ma parle avec nous là, gagner plus passer 2000 lettres qui déjà en phase de finalisation et nous travaillons pour tout ensemble. Problème nous déjà qui ça été. Eh bien depuis longtemps, les nous monter, nous faisons des commissions, des délégations à rencontrer le directeur de l'école pour nous jouer un vrai chiffre. Mais chaque fois, le chiffre a augmenté avec responsable d'école, départemental, inspecteur, directeur, l'elton de notre nommé professeur, l'homme de liste là, si liste a 5, il vient 15. Nous oublions de temps en temps nous camper. Et actuellement là, ça nous est obligé de faire. Jeudi dernier, nous avons convoqué tout directeur départemental, faire aussi une lettre d'engagement que va faire tout directeur de l'école nationale à Clichy aussi et tout. De manière à ce que si, par malheur, il y a une fausse déclaration pour toute sanction légale et administrative passer rapidement. Et c'est ça qui met nous en retard dans la question de lettre de nomination. Mais nous jouons tout le monde qui enseignant en salle de classe, qui c'est victime de cas de sous-traitance, li kembe coup pour moun qui gros chef dans l'état ou bien l'autre côté encore, qui pas capable faire quoi, qui touché comme là, et puis li quitel a fait quoi pour lui, li pas payer. Et puis c'est moun ça parle d'où, la travail depuis 10 dans temps, li pas lettre de nomination normale. Moun ça lui-même li pas lettre de nomination normale, à moins que moun li kembe pour lui a passer le code chèque li a pour nommer là-dedans. Mais moun qui est dans salle de classe vraiment qui pas de lettre de nomination, depuis le qualifié
tout a nommé, et c'est ça qu'a fait là, côté primature, OMRH, ministère, dès aujourd'hui là, tout les là, il y a peut-être ensemble, parce que l'offre fait là dans les ressources humaines, il faut le passer dans la direction générale, il faut le passer dans le cabinet ministre, il faut le ministre sans signaler, il faut le faire l'autre route encore, OMRH capable d'analyser, primature capable d'approuver, avis financier pour la non-finance pour nous arriver toucher. Si nous voulons, même les montées en masse, tout le monde qui a besoin de lettres, qui a besoin de lettres dans les mains, gens ça qu'on fait déjà longtemps, mais il doit lettres tout cahier. Nous ne pouvons pas démagogue, nous ne pouvons pas agir, gens qu'on fait longtemps. Et nous devons faire lettres, si maille lettres, tout le monde. Nous disons non, nous ne pouvons pas faire comme ça. Si nous avons lettres, il faut qu'on ait su que, au moins un mois après, il faut que l'argent vienne dans mon tour, il faut toucher. Je dis à la après que nous avons des gens qui ont lettres dans les mains depuis 2011, 2012, 2013, qui ne sont jamais touchés. C'est parce que justement, lettres ont été faites à la va-vite. Nous demandons tout enseignant un peu de patience. Si 8 ans, pas de touyer, ce n'est pas un jour, ou bien une semaine, ou bien un mois qui a touyer. Garantie, c'est que, dans non-administration Moïse Lafontaine, nous prenons engagement pour tout enseignant qui est dans la salle de classe. Eh bien, pour rejoindre les nominations, cependant, si et seulement si ils sont qualifiés. Si on va qualifier, nous ne pouvons pas faire rien. Tant que dans le dossier nous jouons des cas, et notamment dans le nord-ouest, des gens qui sont dans le lycée qui ont fait cours, c'est seulement philo fait. Donc, les gens, nous ne pouvons pas quitter l'asphyxier, c'est votre monde. Nous jouons tous des cas, côté les gens n'ont pas même fini de faire philo. Sans compter l'autre cas de faux diplômes et baccalauréat deuxième partie, nous jouons. Et dans pile cas, tout cas, il y a arrestation, qui a des poursuites judiciaires dans tout. Il faut que nous disions que nous gagnons dans le budget provision pour ça, pour nous nous allons nommer. Nous gagnons tout en politique d'épuration ou d'assainissement que nous avons fait dans notre tête ministère qui déjà permet de nous récupérer 72 millions de gouttes seulement dans 3 départements. Gagnons l'autre département ou l'autre 7, nous appelons dans tout. Nous allons faire une première fois. Avant pour nous aboutir à une conclusion, pour nous dire, mettons l'argent nous rentrer, il faut que nous fassions au moins 3 fois. Et on nous dit au plus 3 fois. Donc nous sommes fait dans 7 départements, dans pile chèque qui kembe, mais nous pouvons temps pour eux, nous allons faire une deuxième fois, c'est après une troisième fois pour nous aboutir à une conclusion, pour nous dire ça va là. Dans le niveau administration centrale, ministère tout. Nous jouons dans pile chèque qui a circulé. Côté Mounio, avec question virement, ils sont à l'étranger, ils parlent encore dans le système là, et l'argent est déposé sur eux. Donc, je dis à la une politique d'épuration, une politique d'assainissement qui a fait dans le ministère de l'Éducation nationale, et ça va faire nous faire un pile bagage. L'autre question, on a parlé de questions infrastructurelles. On a parlé de problèmes et capable de dire conjoncturels. Il y a un problème infrastructurel. L'aide montée dans le tête ministère, c'est avec un pile à peine nous constater que près de 90% de l'école en très mauvais état. Mais nous ne pouvons pas réparer tout en seul coup. Eh bien, ça nous fait. Dans le grand sud pays, qui est frappé par cyclone Mathieu, gagné plus passé 200 écoles qui réhabilitées. Dans l'ouest, dans le centre et dans le nord, nous réhabiliter plus passé une vingtaine l'école nationale. Et pour l'année 2018-2019 là, eh bien, nous déjà lancé un marché pour nous construire 30 l'école nationale à raison de 3 par département. Et en même temps tout, gagné 3 nouveaux lycées qui ouverts à Nessa, c'est lycée Savanette, lycée Raymond Angelabel avec lycée Nangressier. Mais il faut que nous disions tout, des autres nous jouons dans le système ça, n'a pas pile le temps pour nous résoudre. On paquet pile l'école qui existait et puis l'État n'a jamais connu là. Il n'y a pas de papier l'État, il a ouvert de manière anarchique. Il y a 3 départements qui sont champions dans des autres ça. C'est nord-ouest, nord-est avec nord. Côté dans le dossier de prêté là, nous jouons 8 lycées qui ouvrent dans le nord-ouest, l'État n'a jamais connu ça. On comprendre ça que fait de temps en temps, il a dit qu'il y a des gens qui dans le système là, eh bien, qui parlent lettres. Eh bien, les gens ne sont pas jamais lettres si nous ne pas chercher et dans pile là autour, nous avons analysé pour nous est-ce que vraiment ils répondent à norme pour l'école ouverte. Comme nous ne pouvons pas fermer l'école pour nous entrer dans une pratique obscurantiste, si toutefois nous joignons l'école ça, il y a des bons gens personnels, bien entendu, il y a une qui est dans Chansol, dans le nord-ouest, dans toute pile enseignant ouvrier, c'est 4 seulement nous qui sont nommés. Donc tout ça va poser problème. Et les gens vont obliger de faire recrutement pour nous capables de faire concours pour nous joindre enseignants pour eux.
là, tout près de ici, dans le Canaan, côté après 12 janvier, yo te dit que plus petit monde là, yo te une autorisation par le ministre qui était là pour faire une école nationale pour recevoir moun yo. Jodi à là, moi Canaan voye 100 lettres, voye 100 noms moun ba moi qui dit qui peut nommer. Donc maintenant qui situation nous est, chaque fois nous connaissons à résoudre problème vient augmenter plus. Eh bien, nous sortons dans problème infrastructurel, on nous a problème structurel parce que nous ne pouvons pas arrêter seulement à gérer le problème. Il faut que nous posions problème d'éducation tout. Aujourd'hui, nous dit nous faire virage vers une éducation de qualité, c'est sûr, mais éducation de qualité n'est pas faite sans formation des enseignants. Eh bien, je crois que tout après cela là, les nous sommes lancés là, eh bien, la Port-au-Prince, notamment, eh bien, en politique nationale de formation des enseignants. Il y a plus passé 150 000 enseignants dans le réseau public, dans le réseau privé. Nous allons former sérieusement là. Et dans pile séance de formation qui a déjà commencé. Nous gagnons tout, nous encourager la recherche dans l'université, avec professeurs, avec étudiants. Très prochainement, la presse va l'inviter, parce que tout est déjà fait prêt. Côté nous allons remettre prix des lauréats. Côté nous avons organisé un concours de rédaction scientifique pour encourager les étudiants qui finissent pour être capables de faire mémoire. Nous avons lancé tout un concours appui à publication œuvres scientifiques pour tout professeur qui est dans l'université. Concours est fait, résultat au bail et tout le monde a invité sur eux. Il y a l'autre problème toujours dans la structure. Question nouveau secondaire, qui sont un véritable casse-tête pour le système éducatif là. Tout le monde reconnaît. Nouveau secondaire, c'est un très bon programme. Mais il y a là-dedans un pile faille pour nous arriver à résoudre. Et je dis là, nos plans de réforme de l'organisation du système éducatif que nous mettons sous pied, eh bien nous avons pile bagaille qui va entrer là-dedans, tant que question reboisement qui parle obligatoire dans toute l'école. Tout carnet élève par le fait, côté de notre note pour reboisement. Dans ce sens-là, nous déjà pour parler avec une école qui c'est 4 pressoirs, qui font bel effort dans ce sens-là. Et c'est comme ça, c'est mais pour nous aller plus loin. Donc nous prenons un programme avec, nous travaillons pour nous généraliser à travers tout le pays. Gagnez tout question langue. Je dis à langue a une très grande importance pour nous. C'est comme ça, nous travaillons pour une refonte de curriculum pour nous capables de faire enseigner anglais, de façon ou non l'autre, de la première année à la terminale. Donc, dans pile l'autre bagaille toujours nous fait, mais nous avons tellement été trop long, mais nous avons fait cap pour une nouvelle école, une école de qualité en Haïti, avec formation des enseignants. Et pendant que je parle à tout, nous en phase de finaliser un plan décennal qui gagne un programme, nous avons dit un budget programmatif qui projette l'école là pour 10 dernières années qui viennent là, sorti 2018 et arrivé 2028. Bien entendu, le plan décennal là, comme il a commencé en 2017, c'est 2017-2027. Mais j'aime dire là, c'est un plan décennal à budget programmatif, c'est-à-dire que nous attendons tous 10 ans pour nous faire ça, chaque année, il y a des bagages qui fait. Donc, en gros, nous pensons faire un refonte de curriculum. Il faut que l'école l'a fait, on l'a déjà en Haïti. Question nouvelle technologie dans l'école, c'est tout ça qui aujourd'hui a préoccupé nous. Merci beaucoup. Voilà, c'est Michel Xavier, je travaille pour Vision 2000, moi je servi au ministre pour exposer. Nous avons connaît qui, alors nous gagnons dernièrement une marche qui fait dans la rue Port-au-Prince pour question meilleures conditions de travail, puis bon enseignement, tout ça que tu as fait dans la question système éducatif là. Revendication en pile, gagner question augmentation pour salaire pour enseignants. Gagnent tout, si nous parlé de bonnes structures pour le travail, par exemple, il y a demandé pour une cafétéria dans l'école, un paquet d'autres bagailles. Est-ce que le ministre entend des revendications ça et qui ça, il entend de mettre en place pour ça? Maintenant, ou estimez que le travail a fait de mars à date, gagne en pile satisfaction, mais pour l'université l'État, qui ça a fait puisque nous connaissons plusieurs entités dans l'IH qui déjà ont fermé et pas de monde qui connaît qui leur a prouvé qu'en pile démarche qu'a fait tout le monde c'est chita y a regardé et tout étudiant ça censé perdu si nous dit comme ça année 2017 2018 là et puis l'école ça ou par l'équipe à l'ouvrir qui gens ou pas mettre des structures pour ouvrir n'a pas prendre monde etc. donc n'a qui zone exactement la fin. Merci bien. Pour l'école qui va l'ouvrir nous dit déjà nous-mêmes depuis là nous monter dans tête ministère nous dit faut que yo dépolitiser l'éducation.
éducation pas qu'à faire en pression. Et c'est ça que fait tout nous-mêmes les nous monter, nous dit qu'il faut que nous respections la loi, notamment le décret 17 mai 2005 qui dit que les gens pourront intégrer fonction publique. D'accord? C'est par voie de concours. Maintenant, nous tendons des revendications. Mais j'aime dire tout à l'heure, nous tous connaissons tout. Système éducatif haïtien, les malades graves, ou pas qu'à traiter en seul coup. Tellement de problèmes dans le système, on va demander des fois qui côté pour commencer. Mais il faut que nous commençons côté quand même. Par exemple, on va demander meilleures conditions de travail. Ça, on a travaillé sous lui. Pour que meilleures conditions de travail, il faut que réhabilitation, espace d'apprentissage là. Il faut que formation pour métier, il faut que encadrement tout pour apprenants. Jodi a nous dit que yon nan bagay, m'a dit par exemple m'a parler sur effort qu'a fait avec INFP dans la question de l'école technique et professionnelle parce qu'on pays pas qu'à marcher sur voie développement si ça pas développer et là tout grand pile problème. SEA lui-même qu'a fait travail avec Combit Alpha côté tout récemment il a alphabétisé prisonniers en prison yo. Donc cantine scolaire tout nous connaît la question de la santé nutritionnelle. On a parlé de bonnes conditions de travail, ça entre là dans le tout, parce que des fois, les gens ont mal mangé, ils ont une sorte d'handicap à l'apprentissage. Même les nous reconnaître que la pauvreté en matière d'éducation n'est pas une fatalité. Et des fois, où je dis que qui pauvre, ils apprennent mieux, parce que c'est une qui riche. D'accord? Mais cependant, on nous dit qu'il faut question cantine scolaire lui-même, il commence à faire grand pas par rapport à côté de sorti. Mais le rêve là, pour toute administration Moïse Afontan, c'est arriver joindre moyen pour chaque petit monde dans l'école qui a un plat chaud. Gagner nous joindre petit monde par exemple lycée Marie-Jeanne qui a plusieurs reprises pendant la rue pour demander reconstruire le lycée. Nous comprenons. Depuis en 2012, en 2010, 12 janvier, le local là crasé. Ça fait 8 ans déjà environ, le local là, c'est en bas un gars qui crasait petit monde conditions pas respectées. Mais nous te voyons à l'encontre pour nous dire qui côté nous est dans ça. Pour question lycée Marie-Jeanne lui-même, nous te disons qu'il y a deux problèmes. Étude là déjà faite, c'est Japon qui a financé. Et tout récemment, nous te voyons, Japon a un don en riz pour vendre, pour reconstruire lycée jeune fille à lycée Marie-Jeanne. Cependant, il y a deux problèmes qui posent. En construction, en lycée, pas fait tant que construction Ticket Sky. Il faut qu'on ait une étude qui fait, et c'est ça que fait déjà. L'étude la fin faite, il faut qu'on lance le marché. Lancer le marché, ça prend au moins 2 mois. Et l'offre de ce marché, on va commencer à construire. Mais pour lycée Marie-Jeanne, même si toutes conditions de réunion actuellement là, il va pas commencer à construire. Pour qui ça? Son lycée qui a environ 20 salles de classe avec 3000 simons. Ou pas d'espace pour le mettre actuellement là. Ok? Mais comme nous sommes dans l'école, tant que le lycée Cafoufeuille là, tant que c'est la Roi, tant que dans Argentine Bellegarde, et bien, dans un mois comme ça, tout après d'en fini, 1 ou 2 mois, et bien, l'instant, on a pile espace, côté l'école Somme Société, qui est dans le lycée Pétion, qui est dans le lycée Toussaint. Bon, faut me dire nous tout, lycée Toussaint Pétion, c'est 2 lycées qui très belles, mais qui inachevés. Il y a un projet tout pour continuer, pour finir avec honnête. Et le lycée Marie-Jeanne lui-même nous dit que faut que nous tenions, et même si tout le bagage a fait prêt, nous ne pouvons pas commencer à construire pas avant 6 mois. Et nous disons responsables de ça, nous disons élèves de ça tout. Parce que nous ne sommes pas dans la démagogie. Nous ne sommes pas dire que nous sommes besoin d'entendre, nous disons qui ça qui est réel, qui ça qui est logique, qui ça qui est faisable. Ok? Et pour question augmentation de salaire, nous-mêmes journalistes, nous avons bon genre mémoire. Première action que me posée, parmi les premières actions que me posée, après régularisation études d'école Malio, c'était augmentation de salaire pour tout personnel éducatif là, qui était déjà effectif depuis en octobre qui se passait là. Donc tout le monde qui est dans le système, non, depuis en octobre qui se passait là, il y a toujours une augmentation de salaire. Nous disons que ça nous va une augmentation de salaire, ce n'est pas ça vraiment pour le tailler. Il est plus toujours. Parce que enseignant, ou pas que l'argent pour payer pour travailler la fête. Cependant, il faut que nous raisonnement, tout les a posé problème. Nous, dans le pays, côté, dans le niveau d'administration, tout État, grille salariale là, il y a un niveau qui est lié. Ok? Donc, par exemple, dans les syndicats enseignants qui ont demandé pour enseignants toucher 75 000 gouttes. Ça n'a aucun problème. Enseignant qui a touché 200 000 gouttes même, tout le monde est content. Moi-même, comme ministre, jusqu'à présent, je suis enseignant. Parce que l'enseignant, dans tout, non, moi. Jusqu'à présent, je fais cours dans philo. Dans l'école, je me fais cours déjà. Donc, même si je ne fais tout, même que pour montrer amour pour métier. Donc, 150 000 gouttes,
75 000 gouttes pour un. Ça n'a pas dire rien. Mais il faut que nous logique. Côté nous, non, l'État, côté, on directeur général, pour toucher ça, ça, qu'on a pour dire pour enseignant toucher 75 000 gouttes. Donc, nous dit que, faut qu'il y ait un travail qu'a fait, et actuellement, il y a une réflexion qu'a fait au niveau de l'État, au niveau de l'administration de Fontan, pour voir comment ils sont capables de repenser question grille salariale en Haïti, en manière pour nous capables de fidéliser tout le monde qui travaille dans l'État. Je dis, dans l'État, nous gagnons plus passer 83 000 employés. Alors que dans le ministère, pas non seulement ma dirigé, ministère éducation nationale, il y a plus passer 40 000. Vous comprenez ça, ça veut dire? Donc, problème est là, nous identifions, nous comprenons, mais nous ne pouvons pas résoudre tout en seul coup, il faut que nous tentons. Maintenant, dernier aspect question, c'est question universitaire. Ça, c'est un gars qui est révolté en pile monde. Et ce n'est pas des facultés qui ferment ça fait 2-3 ans, qui ne pas jamais travailler tout. Mais il faut que nous disions tout, bon, question qui pour poser dans la société, ça tout. Question de comportement des uns et des autres. Des fois, on joue des dérapages, des dérives, les problèmes universitaires posés. Je dis à nous dire, il faut que l'université a fait dans l'autre genre. Mais on connaît tout que dans l'université, il y a une question d'autonomie. Donc c'est le rectorat universitaire qui agit sur l'université. Je dis à dans le pays, nous gagnons, et ça fait 11 ans, depuis nous gagnons une université qui est l'université publique en région, UPR. Dans chaque département, nous gagnons, excepté la Tibonite qui gagne 2. Et bien je dis à là, où est comment il a fait par vous-même. Côté où vous niveau maîtrise, et il a travaillé très bien, jusqu'à présent. Même si des fois, on a quelques petits problèmes. Actuellement, on a un petit problème qui n'en a. Et un problème, après que depuis nous aller au recteur université, il y a une commission pour gérer l'université. En attendant, il y a fait concours pour nommer, pour choisir un monde. Et bien, concours a fait, 17 de candidats, il y a un qui passait, et jusqu'à présent, en pile de traactions faites, et nous-mêmes nous disons, nous pas en pression. Toute bagaille doit être faite selon les normes, selon les règles. Donc, un concours qui fait en toute transparence, toute nature là, et c'est comme ça pour avancer dans la société. Mais ma conclusion me dit que nous comprenons le système n'a pas de problème. Bon côté pour nous commencer, mais le problème n'a pas résoudre du jour au lendemain. Donc il faut que nous commencions à adresser, et je dis à l'amdou, quand pile le problème, nous être épongés, et ça va empêcher nous faire cap pour sous des bagailles qui totalement structurelles, notamment pencher sur la question de la formation des enseignants et en même temps la réhabilitation des écoles et la refonte des curricula. Merci. Deuxième question. Bonjour tout le monde. Ministre Nopamse Emilias Nokson, journaliste Radio-Télé Guinée. T'es gagné la semaine dernière un groupe enseignant qui était organisé un sitting devant le local ministère là en 83. Il a demandé lettre nomination et puis diplôme yo. Le groupe enseignant ça yo été en formation pendant 3 années. Ils ont reproché le fait que ils ont parti dans l'enseignant ça qui était gradué et puis ils ont même un certificat à rejoindre. Donc, ils ont fait sitting ça devant le ministère là. Maintenant, ou même qui va le faire pour le groupe enseignant ça. Bon, mais c'est bien malheureux, c'est comme ça pour maintenant poser avec sitting devant le ministère. J'aime ça dire là, il y a une question d'autonomie universitaire. Maintenant, cas diplôme, certificat, ce n'est pas le ministère qui valide. C'est la faculté eux-mêmes, l'université eux-mêmes, qui préparent à rectorat, ils vont dans le ministère pour signature ministre. Ok? Donc, et pendant que je viens dans cette ministère là, je ne vais pas compter combien de milliers de diplômes je signe pour toute faculté honnête. Donc, ce n'est pas moi-même qui baille certificat. Donc, ce n'est pas moi qui baille diplôme. Donc, si on a un certificat, une licence, donc ça dépend de curriculum faculté, d'orientation, mais ça va dépendre du ministère. Donc, le ministère a même seul job bal, côté ou dans l'université, ou dans la faculté, ou dans l'enseignement supérieur, ok? Yo fait li, si vous faites tout à fait, yo seulement voyez pour le ministère signer, mais ce n'est pas le ministre qui livre le certificat. Le ministère lui-même, dans le ministère, c'est seulement élève baccalauréat, élève examen l'État, tant qu'on 9e année, élève philo, quand l'examen, le ministère a bali certificat. Mais dans l'autre cas universitaire, ça va dépendre des ministères.
Mais pour question nomination par yo, bon, moi-même, j'en me dis là, je dis à là, toute équipe qui est mobilisée, je dis déjà, la primature, l'OMRH, ministère de l'Éducation nationale par le truchement de direction des ressources humaines, qui travaille sérieusement de commun accord pour aller vite, pour tout le monde qui est dans le système, jouer lettre nomination, depuis mon qualifié, bien sûr. D'accord? Cependant, pour tout l'autre monde qui veut rentrer dans le système, il a passé par voie de concours, j'en sais dire. D'accord? C'est voie de concours, et pour nous lancer un concours, il faut qu'il y ait besoin quelque part. Donc si nous, dans le système, nous avons besoin de 1000 enseignants, nous avons 1000 enseignants, eh bien mes amis, il faut que nous tendons là, nous avons besoin pour nous faire concours. Donc, pour pas chaque monde qui finit dans nos facultés de sciences d'éducation, pour prendre ou intégrer, il faut qu'il y ait provision pour ça, il faut qu'il y ait un budget pour ça. Donc, c'est ça pour nous connaître tout. Dans la question ça, il a parlé de question nomination. Et nous dit nous-mêmes, c'est ça qu'on fait là, nous ne pouvons pas le tolérer. Une fois que nous finissons par tout le monde lettre nomination, les gens qui qualifient, nous ne pouvons pas tolérer pour dans le système pour nous rentrer sans barrière lettre d'amour. Seulement tout, nous déjà passé des instructions à toute direction départementale pour pas de lenteur administrative dans le dossier ça. Un enseignant qui a abandonné, un enseignant qui partit, automatiquement pour remplacer. Pour ne pas faire même bagarre là, mettez-vous dans la salle de classe, la fait 1 an, 2 ans, 3 ans, sans le pas jamais nommer. Parce que ça avec lettre là, parce que ça partit de moment qu'on a lettre, c'est ça l'État reconnaît tout. Par exemple, malheureusement, tout pile milliers d'enseignants qui sont dans la salle de classe, il faut que je dise ça clairement pour eux, et je connais ça tout. Ils sont dans la salle de classe, l'État pourquoi jamais reconnaître. L'État va le reconnaître à partir du moment où il y aura une lettre nomination dans la main. Et comme nous avons des fiscales qui commencent à partir d'octobre, eh bien, les gens qui ont là, pour démarrer avec cette année fiscale, il y a bien arriéré, et bien tout au cours de cette année fiscale, quel que soit les jeunes d'être là. Mais nous dit tout. Nous avons fait pressé, sans nous pas mal faire, pour nous arriver dans l'espace 1 mois, si possible, pour tout le monde qui est là. Et tout récemment, avec la Tibonite, nous avons parlé pour faire gros des autres. Nous avons parlé, par exemple, pour débloquer entre l'école pour demander lettre de nomination. Même si c'est une situation anarchique. La Tibonite, tout, même là. Et nous avons 2 directeurs départementaux qui étaient passés dans le bureau, dans le cabinet, nous montrer eux-mêmes, et nous avons même faire le besoin. Nous avons chaque échantillon lettre pour montrer enseignants volonté pouvoir, volonté administration pour les votants pour nous mettre. Et les lecteurs viennent dans la Tibonite avec dans le nord, que ça pas de échantillon par eux, dit oui, mais tel nommé, il y a pas. Alors que pourquoi il y a des gens qui nomment même. Donc nous avons juste besoin de montrer que le processus là a commencé. Mais j'enseigne au penser là, en pilant yo, c'est pas comme ça que vous faites. Le wap nommé au monde, nous pas qu'à courir bon lettre pour bon lettre. Faut qu'il y ait une lettre, mais tout bagay yo garanti, l'offre une lettre dans mon son bon lettre pour le toucher. Donc c'est ça que fait, nous pas prendre une lettre tout le temps, nous pas arriver fin préparer à vie financière pour nous voir dans le ministère des Finances. Et nous saisissons l'occasion pour nous dire tout. À quelques enseignants qui ont lettre dans le qui ne peuvent jamais toucher, le problème ça, c'est que depuis le budget rectificatif là, ils ont dégagé fonds pour les toucher. Mais ça qui est arrivé, dans pile là, ils ont lettre dans le lettre là pas trop tracé aucun côté. Il n'y a pas dans l'administration, il n'y a pas dans les ressources humaines, il n'y a pas dans l'archive. Et nous sommes obligés de passer par un autre procédé, par la direction départementale, pour nous capables de récupérer les lettres, pour nous capables de formaliser. Et je dis à là, grâce à gros mouvement, mettez ensemble éducation nationale, primature, OMRH, eh bien, tout ça est déjà là, fait prêt pour tout à le toucher, tout ça qui est lettre nomination dans le main. Donc, si vous avez une lettre nomination pas arrivé à toucher, qu'on est là, nous avons fait récupération lettre ça va arriver joindre nous. Parce que ce sont des lettres qui débaillent dans des conditions qui ne pas tellement respecter les normes et les règles. Donc, lettre là en égalé. Et c'est là pour ouais, conséquence, les mauvaises pressions dans la éducation. Donc, pression, quel que soit côté de sortie à tout. Des fois, tout, c'est des autorités politiques qui rentrent dans la éducation pour une phénomène monde, petits partisans. Et je dis à nous dire, question, mais qui s'allie, c'est la qualification et la compétence qui doit primer sur toute bagaille. Merci. Ministre, dans l'intervention, vous touchez le dossier universitaire et vous dites que à chaque fois que nous essayons de poser problème universitaire,
une sorte de comportement ou bien dérive qui posait. Est-ce que ça veut dire que c'est faute étudiants qui fait que faculté l'État, plusieurs facultés dans l'État, qui est plus passé un an depuis au fermé? Bon, je suis capable de dire pour là-dedans les multiples. D'abord, il y a la question du comportement de certains étudiants, mais il y a aussi la question de la gouvernance en dans l'université même. Ok? Et j'aime dire tout là, l'université a autonomie, c'est au même qui résout le problème. Donc, le ministère est mis là pour encadrer, il là pour signer un diplôme. Mais c'est, par exemple, dans le niveau université de plus grande région, nous avons un conseil des recteurs. C'est eux-mêmes qui prennent les grandes décisions, coiffées par le ministère. D'accord? C'est même tout dans l'université de l'État, bon rectorat, c'est lui-même qui pose des questions. Et je dis à là, je connais que la présidence, par exemple, a fait grande rencontre avec les responsables de l'université pour voir comment il y a résoudre maintenant, pour mettre l'ordre dans la question ça. Donc c'est dégradé de tous côtés. Nous disons qu'il y a un problème de gouvernance au niveau de certaines universités, il y a un problème de comportement tout au niveau de certains étudiants. Parce que vous regardez actuellement là, dans tout ça, le construire, eh bien, études déjà fait tout pour reconstruire faculté sciences humaines, Jodia qui fait face à la crise. Et vous regardez, l'autant des étudiants, où est pas gagné, ça me rappelle, bon, on sort de. Il y a dit même causer. Maintenant, dans pile là où qui t'a réfléchi, dans pile qui veut venir à l'école, mais on va dénoncer le fait que les gens viennent pour un coup, il y a des quelques qui viennent, qui ont un coup de roche, qui ont un coup d'air. Et c'est ça que fait, le recteur universitaire même arrivé à penser à une question de police éducative. Parce que nous avons étudié en Haïti, par exemple, et qui était venu depuis sous ancien ministre de Siwanga, qui font gros travail dans le domaine de l'éducation, avec Timoun, l'école, qui prend la rue à longueur de journée, sous place publique, qui fait des bagages qui ne sont pas bons, qui a éclairé, qui a fumé cigarette, je dis avec présence et du pôle. Eh bien, nous avons un gros travail qui fait dans ce sens. C'est même genre tout. Si nous sommes capables d'arriver à une police éducative, c'est pour capable protéger tout étudiant. Parce que jeunes étudiants, c'est eux-mêmes qui ont venu pays. Il y a des questions pour prendre la formation. Il y a des questions de service social. Il y a des questions de recherche. Maintenant, nous pensons que aujourd'hui, il faut qu'on gros brasse l'idée. Et ça va faire tout dans ça et table sectorielle pour poser ensemble le problème universitaire. Parce que nous ne pouvons pas continuer comme ça. Parce que si ces jeunes sont pas remplacer les gens qui sont dirigeants pays, au moins, il faut qu'on gens pour former. N'est-ce pas? Il faut qu'on gens pour former. Eh bien, je vais saisir l'occasion ça, puisque nous avons parlé de problème d'éducation. Et je me commencé par la conclusion. Je me dit que, à la veille, premier anniversaire, le président Jovenel Moïse sous pouvoir, dans le domaine de l'éducation, nous arrivons à réaliser des choses qui dépassaient toute espérance. Et je saisis l'occasion ça tout pour m'envoyer un gros coup de chapeau pour un pile appui dans le gouvernement qui en pile enseignant là-dedans, notamment l'encadrement du président Jovenel Moïse, du premier ministre et Jacques Guy-Lafontaine et de l'OMRH en général. Et nous dit que le problème, il faut que nous résoudons ensemble. Et c'est ça que fait par exemple, et tout récemment, nous avons demandé des syndicalistes qui ont fait des déclarations concernant le ministère. Immédiatement, nous avons rencontré eux, nous poser pour problème ensemble. Nous fait deux gros rencontres avec eux, un rencontre formel et un rencontre informel, et quand pile piste qui déjà joignent pour résoudre un pile problème ensemble. Nous pensons, nous ne pouvons pas résoudre le problème d'éducation, parce que l'éducation, c'est l'affaire de nous tous. Nous tous gagnons intérêt dans l'éducation. Mais nous-mêmes qui journalistes qui là, nous les petites, nous qui l'école, petits soeurs, nous petits frères, nous qui l'école, nous pensons que nous avons besoin en Haïti pour nous gagner quiétude d'esprit, pour nous gagner l'autre école, l'école de qualité, l'école côté tout le monde qui apprend bien sans pas de dérapage là-dedans. Et dans ce sens-là, nous félicitons tout en pile syndicalistes qui comprennent la réalité. Là, un problème posé dans le niveau de l'éducation qui demande ouais, responsable éducation nationale pour nous poser. Parce que tout le monde l'école, il va doué des victimes. Ils viennent prendre plein de restrictions, ils viennent apprendre, il faut que nous apprenions. Seulement nous dit, en Haïti, et en pile preuve l'autre pour montrer ça, nous avons des gens qui sont très intelligents. Là où ils viennent dans l'université l'autre bord, ils ont brillé, pour que ça ici, nous comptons des chèques qui barrent ça. Et je dis à là, c'est un gros effort pour nous,
parce que nous gagnons taux net scolarisation qui à 90% pour élèves 6 premières années, de la première à la 6e année. Et si nous incluons l'école fondamentale complète là, autour de 79% taux scolarisation net. Et nous pensons que c'est dans why ça pour nous être les problèmes posés entre ministère de l'Éducation nationale, association enseignants, syndicalistes, etc. C'est ensemble pour nous poser les mieux, mais c'est pas pour victimes qui pour nous faire prendre la rue. Nous toujours condamner ça et nous souhaitons que jusqu'à présent ça marche très bien. Nous souhaitons ça continuer. Le problème posé dans le niveau éducation, eh bien nous là, pas tout ouvert. Nous avons même ça comme instruction dans l'aide de cadrage. Le gouvernement demande nous qui demande dialogue social. Mais si nous n'avons pas des victimes et nous dit tout. Gardez l'école où dans des enseignants par pile. Tant que vous avez l'école, Jean-Jacques Mel, je dis lycée Péchina. Dans là-dedans, il y a trop d'enseignants. Il y a plus de salles de passer la guerre. Et des fois, il y a fait grève pour enseigner pas toucher. Qui pas nommé. Nous vivons tout dans le lycée dans Port-de-Paix. Nous vivons dans Philippe Guerrier dans Ocap. Dans le plus fort lycée, parce que les fait dans mauvaises conditions. Dans pile même qui vivent trop d'enseignants qui sont dans la guerre. Je dis à dans pile lycée, c'est après pour nous capables de prendre enquête, voir l'autre côté. Donc, nous dit que nous là, pour nous résoudre maintenant, nous pas doués à bloquer tout le monde en apprentissage. Tant que récemment, dans le lycée Port-de-Paix, eh bien, sous 100 professeurs, il y a 4 seulement qui pas nommés, et puis au dit le lycée a pas le faire n'importe qui. C'est pas possible. Donc, quand nous résoudre le problème 4 enseignants qui pas nommés, mais et quand même 16 d'autres qui nommés, il faut que vous veniez le pain de l'instruction. Donc, aujourd'hui, là, nous dit que, à travers tout le pays, nous avons une lutte anti-corruption à mener. Nous avons une lutte contre l'immoralité à mener. Nous avons une lutte contre la moralité. Bien entendu, la moralité avec L apostrophe. Nous avons mené dans tout le pays, à travers toute l'école. Et moi-même, personnellement, notre ministre, chaque jour, nous avons une liste d'écoles mal visitées. Et demain là, je vais quitter le pays, Dakar, Sénégal. Côté je vais retourner le 5 février. Exactement, je vais poser problème d'éducation au niveau partenariat mondial éducation pour la chercher une bonne gens aide pour nous faire éducation avancer dans le pays d'Haïti. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Non, non, directeur général là, Monsieur Calvin Cadet. Je remercie le ministre Pierre Josué Agénor Cadet, ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, qui a accepté de venir participer avec nous dans la 31e conférence de titre de la presse. Merci à tous les journalistes de la presse et toutes les radio-télévision qui ont relayé la conférence. Oubliez nous toujours sur www.communication.gouv.ht ou bien sur les réseaux sociaux à MC Haïti, à Calvin Cadet. Merci tout le monde, bonne journée, rendez-vous lundi prochain pour l'autre conférence. Bonne semaine.